Quelle aide supplémentaire les Européens vont-ils apporter à l'Ukraine? Volodymyr Zelensky arrivera ce soir à Paris pour un nouveau sommet. À ce stade, aucun accord de trêve avec la Russie n'a encore été signé. Nous, sur les terrains de guerre, partout dans le monde, nous allons vous montrer comment nos soldats se préparent pour des missions d'infiltration, comment certains passent les lignes ennemies pour aller chercher du renseignement. Parfois, vous allez le voir, ils utilisent des drones à peine de la taille d'un doigt. Avec eux, et c'est exceptionnel, de jour comme de nuit, Henri Dreyfus, Alix Ponsard et Gilles Parot. Du coup, Max, tu seras en tête. Maxime, deuxième, je serai derrière. Dernier briefing avant départ. La mission est certes un exercice, mais de la plus haute importance. L'adjudant Hugo et ses hommes s'apprêtent à entrer en territoire ennemi, surtout ne pas se faire repérer. On n'est vraiment pas dimensionné pour combattre. Donc effectivement, on est vraiment dans la profondeur, derrière les lignes ennemies. Si on est décelé, évidemment, on a tout un tas de procédures pour échapper à l'ennemi. Mais effectivement, c'est vraiment pas une position favorable. Nous embarquons à bord de ces hélicoptères. Pour ne pas être repérés, ils volent à moins de 10 mètres d'altitude. La difficulté, c'est de ne pas heurter le sol, par exemple là, des lignes à haute tension. Lors de cet entraînement, la Meuse fait office de frontière. On est à 2 minutes du passage de la ligne ennemie. L'atterrissage se fait le plus discrètement possible. Le groupe se met immédiatement à couvert. Là, actuellement, on va tenir environ une vingtaine de minutes. On va évaluer la situation. Pas un mot n'est échangé. Ce jour-là, l'infiltration impose le franchissement de ce lac. Des plongeurs, eux aussi infiltrés, sondent ses profondeurs. L'objectif, c'est d'aller reconnaître la sortie d'eau pour vérifier si les véhicules ils peuvent bien passer, s'ils peuvent bien sortir. Après leur feu vert et en pleine nuit, ordre est donné aux véhicules amphibies de traverser le lac profond de 2 mètres. Équipés d'une hélice et malgré leurs 4 tonnes, ils franchissent l'obstacle. Je ralentis, tu fais attention à l'arrivée. Infiltration réussie. La collecte de renseignements peut débuter. Cachés et à l'affût quelque part dans ce paysage, les militaires glanent de précieuses informations. Ces jumelles permettent d'observer à plusieurs kilomètres à la ronde. C'est un drone qui fait à peu près la taille de mon index. Quant à ce mini-drone, il est quasiment indétectable. Vous filmez l'ennemi, vous filmez la disposition du poste de commandement, et ensuite vous avez un flux vidéo et photo. Information transmise à une autre unité, cachée en pleine forêt, sous un maquis de branchage. Leur cache est ici. Vous ne la voyez pas, elle est pourtant juste sous vos yeux. Un militaire nous y conduit. Tapis entre 2 véhicules, 3 hommes y travaillent en permanence. Tu leur demandes de nous envoyer les photos. Pendant 5 jours, ils vont transmettre des dizaines de photos et de coordonnées GPS au commandement. De toute façon, nous, notre objectif, c'est d'avoir la liaison à n'importe quel prix. Et du coup, en fait, ainsi de suite, remonter le plus rapidement possible ces informations. On a le vert 3D. Autant de renseignements analysés ici, dans la cellule de frappe. Très bien, je préviens, feu dans 2 mics. La cible est identifiée, un radar ennemi. Ses coordonnées connues, la frappe est presque instantanée. Si on détruit le radar, en fait, toutes les pièces qui sont autour ne pourront plus tirer. Donc c'est une efficacité très recherchée dans la profondeur. Une efficacité de notre renseignement militaire indispensable depuis le début de la guerre en Ukraine. On a toujours gardé cette capacité à suivre les forces russes et depuis février 2022, on s'est quand même bien refocalisé là-dessus. Donc on continue et on augmente notre capacité de renseignement sur ce que font les Russes, notamment en Ukraine. Moins de 6 minutes entre la collecte d'informations et la destruction de l'objectif, des délais divisés par 2 en 18 mois.